voisine, la Gambie, voisine du Sénégal. En fait, je pense qu'il faut lever certains malentendus sur la question du financement de la CEDEAO. Vous savez, la CEDEAO, et c'est là le grand problème, nous ne communiquons pas. Mais à 85%, nos programmes sont financés par les prélèvements communautaires. À 85%. Aujourd'hui, nous avons un problème. Il y a les États qui contribuent plus ou qui retiennent leurs contributions. Ce n'est même pas à retenir parce qu'en principe, vous savez, je vais vous expliquer un peu comment ça se passe pour que vous compreniez que la CEDEAO est autonome en termes financiers. Parce que le prélèvement communautaire se fait sur les importations. C'est-à-dire 0,5% les recettes douanières. Si vous achetez un petit carnet, donc quand ce petit carnet arrive à la porte, elle paye 0,5%. Et c'est ce 0,5% là qui alimente le budget de la CEDEAO. C'est pourquoi la CEDEAO est en mesure de réaliser des programmes, pas seulement de payer les fonctionnaires. Alors, il y a cet amalgame qui fait penser que nous sommes financés par l'État. C'est minime par rapport à nos projets. C'est vrai, nous avons des programmes avec l'Union européenne. Nous avons des programmes avec les pays européens plus individuellement. Mais ça c'est dans le cadre des relations internationales d'aide au développement. C'est des cadres très transparents. Ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'on peut penser de la France ou je ne sais pas trop. Contrairement à ce que les gens disent, la CEDEAO est presque autonome financièrement. Ça, je peux vous le garantir. Je vous donne un simple exemple. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler sur un programme d'électrification. Mais nous avons le WAP qui est là, et le WAP est financé par les contributions des États membres. Et bien sûr, nous recevons à travers l'Union européenne, par exemple, qui aide à conduire certains projets, notamment en ce qui concerne le renforcement du système électrique, notamment dans le cadre du transport de l'électricité. Mais ça ne détermine en rien les politiques de la CEDEAO. Je dois vous dire une chose, et j'en profite. Je profite de ce moment pour que cette question ne revienne pas dans nos débats. Vous savez, pour ceux qui connaissent l'histoire de la CEDEAO, pour ceux qui connaissent cette région, la CEDEAO est née parce que justement, pour garantir l'indépendance de nos pays et surtout aider les pays francophones à se sortir d'une certaine situation. Mais malheureusement, il y a très peu qui font cette analyse. Vous pensez qu'un petit pays là, européen peut donner des ordres au Nigeria? Vous le pensez? Vous pensez que le président du Ghana va écouter je ne sais pas qui? En fait, le monde est ce qu'il est, bien sûr. Vous prenez une décision, vous prenez la décision en tenant compte de beaucoup d'intérêts, beaucoup de paramètres. Je vous donne un exemple. Quand il y a une crise dans un pays, la crise affecte beaucoup de gens. Je dis, si vous avez une crise au Burkina Faso, au Mali, mais ça affecte tout le monde, ça affecte les intérêts privés même. Et tout ce monde-là a besoin de contribuer à la recherche de la solution. Que ce soit en Afrique de l'Ouest ou ailleurs, je donne le cas de Mozambique, la crise de Mozambique. Qu'est-ce qui s'est passé? Les sociétés pétrolières ont investi l'équivalent de 70 milliards de dollars
dans des projets au Mozambique. On se réveille un jour, le nord du pays, là où il y a l'exploitation du pétrole, se trouve être dans le collimateur des terroristes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, on crée une force de la SADC qui va être déployée. On déploie une force rwandaise parce qu'elle est plus facile à déployer. Et bien sûr, on sait qui va payer. N'est-ce pas? On sait qui va payer. Parce que il y a des gens qui ont d'énormes intérêts en jeu. Donc, il faut qu'ils mettent la main à la poche.